La déchétisation, en espagnol, ce serait basulización simbólica. Déchétisation symbolique, c'est un peu le mot qu'on choisit, en tout cas les anthropologues ou sociologues français, puisque ça vient d'un ouvrage d'une sociologue péruvienne qui s'appelle Rosillo Silva Santisteban, qui a écrit un bouquin qui s'appelle El Factor Asco, donc le paramètre dégoût, si je devais traduire un peu littéralement. Elle s'intéresse à la façon dont les rapports de pouvoir s'instituent au Pérou et se légitiment par le biais finalement de rapports de domination qui autorisent de jeter des gens. Enfin, et elle fait un parallèle en fait, notre système digestif il a besoin de jeter des déchets pour pouvoir fonctionner, et bien elle part du principe que l'autoritarisme et le fascisme c'est pareil. Donc ces déchets à venir sont essentiels. Voilà, donc c'est ça la déchétisation symbolique. C'est ce processus par lequel certains individus sont convertis en déchets à venir. Donc j'adore ce concept pour ça, je l'utilise tout le temps. Et dans le cas, par exemple, des combattantes péruviennes, hein, du Sentier Lumineux, je l'ai utilisé parce qu'en fait, j'ai fait une petite étude sur la presse et les médias à différents moments du conflit. Mais notamment dans les années 2010, quand elles ont commencé à sortir de prison. Puisqu'en fait, au Pérou, le conflit se termine par l'échec des guérillas, un retour à l'autoritarisme incarné par Fujimori, qui vient de mourir d'ailleurs, et donc un emprisonnement massif. On pourra revenir, parce qu'en fait, ça servait aussi surtout, plus que taire la lutte armée, ça a surtout servi, cette répression intense, à faire passer des réformes économiques hardcore. Et à bien mettre tout le monde au pas, quoi. Donc en fait, c'est toujours lié. Le conflit, c'est jamais quelque chose qui est à part d'autres projets et programmes. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Mais du coup, moi, j'ai commencé à regarder ce que la presse disait d'elle dans les années 2010, 8, 15, quand elle sortait de prison. Et en fait, on voit qu'il y a tout un ensemble de procédés discursifs, qui soient par image ou de langage, enfin de langage écrit, quoi, voire même oral, qui est de l'ordre très biologique de ces vermines. Il faudrait les tuer, il faudrait les annihiler, il faudrait leur couper la tête. J'avais fait toute une étude aussi, des commentaires sur des vidéos YouTube, par exemple. Alors, j'ai fait des copies d'écran de ça. C'est difficile aussi en tant que chercheur comme source de traiter ça, mais les commentaires, ils sont incroyables, quoi. Et ça se lacrase dans ces espèces de lacrasse, c'est à peu près, c'est un peu même genre que le cafard, quoi, qu'il faudrait écraser, etc. Et donc, en fait, ça s'adresse surtout aux femmes, en fait. Il y a quelque chose en plus quand c'est les femmes. Et donc, ça marchait hyper bien.